le bonjour à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre, votre mois. Joyeux anniversaire à nos scorpions. Voyons voir ce que ce mois de novembre a en stock pour vous. Arcane majeur, on a la roue de fortune, on a la tour. Elle est dans une position favorable, n'en ayez pas peur. On a le monde et on a la grande prêtresse. Donc 4 arcanes majeurs. Bâton, épée, épée, coupe, coupe. Voilà, donc ça va, il n'y a pas de denier. Ok. Alors, Scorpion, le mois dernier, vous aviez l'impératrice. Vous aviez l'impératrice en énergie de l'extérieur. Ce mois-ci, vous êtes doté du chariot. Le chariot nous invite, donc c'est l'énergie de l'extérieur, c'est ce qui vient vous influencer. Le chariot nous invite à bouger, déménager, voyager, prendre des rendez-vous, se déplacer, aller à l'étranger. Il nous invite aussi, alors ça c'est vu de l'extérieur, mais il nous invite aussi à l'intérieur à bouger, c'est-à-dire se remuer, faire le tri entre ce qui est vrai pour soi et ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, pas bon, réunir ces deux énergies noires et blanches pour avancer. C'est une invitation au mouvement, qu'il soit extérieur ou intérieur. D'accord? En d'autres termes, on se met un grand coup de pied aux fesses et on avance. C'est un peu ce que ça veut dire. Vous, votre énergie, elle est à la 3 de bâton et à la 7 d'épée. Alors, 3 de bâton nous explique que vous attendez quelque chose, vous attendez patiemment quelque chose, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez quelle couleur ça doit avoir, quelle forme, quelle saveur. La seule chose que vous ne savez pas, c'est quand. Vous observez tous les jours. Quand est-ce que ça vient? Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que c'est là? Que ce soit un courrier, que ce soit un voyage, que ce soit un déménagement, que ce soit une nouvelle, que ce soit ce changement auquel vous aspirez, ce mouvement auquel vous aspirez, vous l'attendez patiemment jour après jour. Vous savez qu'un jour viendra, ce sera le moment où on vous dira « Ok, allez, on selle le cheval, on grimpe dessus, on y va ». La seule chose que vous ne sachiez pas, c'est quand. En attendant, eh ben, vous composez avec la 7 d'épée qui est une énergie un petit peu de manipulation, une énergie d'évitement, une énergie un petit peu de mensonge. On se ment à soi-même, on cultive cette espèce de double apparence, on cultive une... Voilà, c'est pas franc du collier. 7 d'épée, c'est les médisances, en fait... C'est votre énergie. Donc moi, je pense que c'est vous face à vous-même. Vous vous racontez des bobards. D'accord? Vous voulez, la vie vous invite à bouger. Mais c'est un petit peu comme si vous vous disiez à vous-même, j'attends demain, j'attends le feu vert, j'attends d'être sûr, j'attends quelque chose, j'attends la nuit où toutes les étoiles seront brillantes, j'attends quelque chose pour me bouger. Pour moi, c'est vous qui vous baladez un petit peu. Parce que vous ne voulez peut-être pas admettre que l'heure est arrivée et que c'est là. Ce que vous voulez le plus, c'est néanmoins bouger. Vous le voulez, ce changement. Roue de fortune, vous voudriez que la vie vienne ici vous taper dans le dos en vous disant bon, ça y est, c'est bon, on y est, c'est le moment de bouger, c'est le moment de changer. La grande roue de la vie se tourne en votre faveur. Allez-y, c'est le moment. Qu'est-ce que vous attendez? Mais vous ne savez pas ce que vous attendez. Comme vous ne savez pas, ben vous inventez des choses. C'est pas... on esquive. On esquive quelque chose. Mais... tout en cultivant cette volonté que, ok, on y va. Peut-être que ce que vous voulez, je pense, hein, peut-être que ce que vous voulez, c'est en fait que la vie déballe un tapis rouge, que ce changement soit plus concret, soit plus réel, soit plus visible que ce qu'il n'est. C'est peut-être encore un peu trop subtil et du coup, il y a une hésitation. C'est un oui mais, non, c'est oui ou c'est non, c'est pas oui mais, d'accord ? Parce que vous cultivez ce changement, vous le voulez. Roue de fortune, vous voulez un coup de chance, vous voulez ce coup de poker, vous voulez gratter le ticket gagnant. Et en même temps, la vie vous dit, mais on y est.
On y est, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez, je ne sais pas, un feu vert, un aval, une signature, un contrat, le contrat, je ne sais pas. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que, ben on y est, la tour. D'accord? Il s'agit ici de lâcher tout et d'aller vers ce que vous souhaitez atteindre. La tour, ce côté coup de tonnerre, tout est à recommencer, c'est en fait un coup de peau, c'est un coup de chance. C'est la vie qui va peut-être que la vie va vous dire, vous prenez trop de temps, vous êtes trop hésitant, donc elle va retirer sous votre pied le tapis, tout va s'écrouler, tout va s'effondrer, vous allez perdre peut-être votre job, perdre peut-être votre maison, perdre peut-être un ami, votre amour, un animal de compagnie, peu importe, j'en sais rien. Et c'est ça qui va vous obliger à reconstruire, c'est ça qui va vous obliger à remonter à cheval. D'accord? Parce que vous semblez être bien installé confortablement dans quelque chose. Et en fait, non, là, il s'agit de... Il y a du mouvement dans l'air. Il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit bouger. Un déplacement est nécessaire. Mais vous ne semblez pas trop le vouloir. Le défi, c'est le chevalier d'épée. C'est-à-dire faire peut-être les démarches nécessaires à ce changement, à ce mouvement, faire peut-être la demande par écrit, ou la verbaliser. Il s'agit de communiquer. Hein. Le chevalier d'épée, il communique sous toutes ses formes, hein, que ce soit je passe un coup de fil, ou je vais voir quelqu'un pour lui parler, ou je fais une démarche en ligne, je remplis des documents, des formulaires. Attention avec le chevalier d'épée à ne pas être trop incisif dans votre communication. Et le chevalier d'épée, encore une fois, il est très rapide hein, dans sa communication. Mettez-y les formes, parce qu'on est dans le défi ici. Donc cette communication ou ces démarches à faire sont un défi pour vous. Alors relisez bien ce que vous écrivez, relisez bien vos formulaires, relisez bien ce que vous êtes en train de faire. Et si vous devez communiquer verbalement, assurez-vous d'y mettre les formes aussi. Pas de vous essuyer un refus d'une manière ou d'une autre parce que vous avez peut-être été un petit peu brutal ou je sais pas, hein, j'en sais rien. Alors, on continue, on va essayer de comprendre. Vie sentimentale, le roi de coupe. Là, tout va bien. Je pense que c'est vous. Vous êtes dans cette attitude du roi, donc ça veut dire que vous assumez, vous êtes responsable, vous êtes mature, vous prenez les autres sous votre aile parce que vous êtes le référent ou la référente en termes d'émotions. Des émotions, encore une fois, on a plusieurs niveaux d'émotions. Ça peut être de l'amour, auquel cas vous prenez les devants, vous faites ce qu'il faut, vous rassurez, vous parlez amour, vous parlez sentiments, voilà. Que ce soit au niveau de votre famille peut-être aussi, ou peut-être qu'on a besoin de sentir votre présence bienveillante, empathique, où vous prenez soin des autres. Vous êtes le référent, le roi. Hein. Le roi, il sait. C'est lui qui prend les décisions et les autres le suivent. Il y a ce principe masculin qui fait que je décide, je choisis, je sais, vous n'avez plus qu'à me suivre. Ça peut être aussi au niveau de ce que vous dégagez. Vous êtes, vous êtes dans vos émotions, encore une fois empathique. Vous montrez que vous êtes là, on peut compter sur vous et vous prenez ceux que vous aimez sous votre aile. Vie professionnelle, 3 de coupe. Là, pareil, tout va bien. On échange, il y a de la bonne humeur. Les collègues sont quasiment des amis ou les amis deviennent des collègues. On passe des bons moments, on parle ensemble, on échange. Il y a une bonne ambiance, on se fait confiance, on peut compter les uns sur les autres, on est soudés, il y a une vraie relation, il y a quelque chose de sympathique sur le lieu de travail ou lié à vos finances qui font que voilà, là de ce côté-là, au moins tout va bien. D'accord? Là où ça est connecté, c'est vous. C'est vous. C'est pas votre vie extérieure. C'est ni votre vie sentimentale, ni votre vie professionnelle ou alors indirectement connectée. C'est vous, à l'intérieur de vous. Vous avez le monde. Le monde nous explique que vous avez atteint un certain seuil, un certain niveau et qu'il est temps que c'est l'heure de passer à autre chose. C'est exactement ce que la vie vous explique ici avec le chariot. Il est temps de bouger. Il est temps
d'évoluer, il est temps d'avancer, il est temps de passer à autre chose. À l'intérieur de vous, vous êtes prêts. C'est ce que le monde nous explique. C'est le temps de la récolte, c'est le temps de... C'est la carte... Vous le adaptez bien évidemment à ce que vous vivez, hein, mais on n'oublie pas que le monde porte en lui cette notion d'apothéose, ultime étape. C'est le moment de la remise des prix. C'est le moment où vous vous rendez compte, vous pouvez vous rendre compte de tout ce que vous avez mis en place, élaboré, tout ce à quoi vous avez contribué. Vous pouvez voir quelle est votre place, vous pouvez voir quelle est votre participation et c'est le moment de recevoir peut-être des félicitations, de recevoir des lauriers, de récolter ce que vous avez mis en place. Alors, on est dans la vie intérieure, vous n'allez pas recevoir un prix de lauréat parce que voilà. Mais à l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous rendre compte de ce que vous avez réalisé. Vous allez pouvoir vous féliciter du chemin et du travail que vous avez fait. D'accord? C'est peut-être aussi pour ça que ici, vous vous racontez un petit peu des histoires parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à voir en face ce que vous avez réellement mis en place. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait honnête avec vous-même et que vous n'acceptez et n'accueillez pas tout à fait tout ce que vous avez mis en place. Peut-être qu'il y a trop d'humilité. Ou alors, à l'inverse, peut-être que vous gonflez un petit peu votre participation et en fait, il faut réajuster tout ça. Ici, il y a une parade. Vous êtes en train de prendre une tangente, il y a une parade à la situation. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça touche quoi? Je ne sais pas. Je pense que ça concerne cette notion, comme je vous le disais, de bouger, d'évoluer. Pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est comme si vous refusiez de comprendre, d'admettre qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. D'accord? Pourtant, à l'intérieur de vous, tout le dit. Et vous le voulez en plus. C'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez. Donc, pourquoi la 7 d'épée? Pourquoi c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas, on en saura peut-être plus avec l'extension, je ne sais pas. En tout cas, la vie va s'en occuper. Et en fin de mois, magnifique grande prêtresse qui nous explique qu'à la fin du mois de novembre, il vous faudra suivre les traces de votre intuition. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur. Elle nous parle de tout ce qui se met en place, mais qu'on ne voit pas forcément. On voit ici la lune se construire, d'accord? Donc, c'est tout ce qui se passe dans la face, durant la face cachée. La lune, la pleine lune se voit quelques jours par mois lorsque le soleil est en face d'elle et qu'il illumine tout ce qui s'est fait dans l'ombre. Tout ce qui s'est bâti, construit dans l'obscurité. La grande prêtresse veut dire la même chose. Elle veut dire qu'à la fin du mois de novembre, tout ce que vous avez construit dans l'obscurité va être révélé à vous. Et vous allez pouvoir comprendre à ce moment-là peut-être quel chemin, quelle direction prendre. Vous allez pouvoir à ce moment-là peut-être cesser de tourner autour du pot et d'inventer des raisons pour ne pas avancer ou ne pas avancer tout de suite ou ne pas avancer comme ça ou je ne sais pas. Moi, c'est ça qui me chiffonne. Le reste, c'est parfait, c'est très bien, y compris la tour. Parce que la vie, elle va venir vous dire, ok, maintenant stop, ça suffit, on va y aller par un autre chemin, ça va être plus rapide. D'accord? Donc, écoutez votre intuition, elle va révéler un petit peu tout ce qui s'est fait. Alors, on va préparer notre intuition, qu'est-ce que je raconte? Notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, des abonnements qui sont nettement plus avantageux pour vous. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en savoir davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le chariot? Nous avons l'as de coupe, magnifique. Ici en haut, alors, avec votre énergie et ce grand départ que vous observez, votre... Ah, d'accord, ok, je commence à comprendre. 10 d'épée. C'est trop douloureux pour vous. Il y a quelque chose de douloureux là-dedans.
La roue de fortune dans ce que vous désirez le plus. Et on est parti pour un deuxième as, l'as de bâton. La tour dans ce qui va vous aider. On a la 4 de denier. Ok. Le défi avec le chevalier d'épée ici. On a la 5 de denier. Ouais. Le roi de coupe dans la vie sentimentale, on a la 6 de coupe, magnifique. La 3 de coupe dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 7 d'épée. Là, voilà qu'on la retrouve. Ok, donc c'est probablement connecté ici directement à votre vie professionnelle ou financière. Le monde, dans votre vie intérieure, on retrouve notre reine de coupe, superbe. Et la grande prêtresse, en fin de mois, nous avons la 6 d'épée. Ça y est, là, vous partez. Ok, en fin de mois, le déplacement, le mouvement est prévu vraisemblablement à la fin du mois de novembre. Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Vous adaptez évidemment à ce que vous vivez. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Scorpion. L'extension, le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, écoutez, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Merci beaucoup.